Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé pour la France aujourd'hui, samedi 22 juillet. Le chef de l'État a quitté Abidjan, la capitale économique ivoirienne, dans la matinée même pour son séjour français. Il a été accompagné à son départ d'Abidjan par le vice-président Timoko Méliette Koné, le premier ministre Patrick Kachi et des membres du gouvernement. La Direction générale des impôts fait son bilan et selon le directeur général de la DGI, les réalisations de son institution à mi-parcours sont en progression de 14,7% par rapport au premier semestre 2022. Les précisions de Dangui Dangui. La Direction générale des impôts a recouvré au cours du premier semestre 2023 1933,6 milliards de francs CFA pour un objectif de 1911,5 milliards avec à la clé un écart positif de 22,1 milliards. Ces réalisations sont en progression de 14,7% par rapport au premier semestre de l'année 2022. Information révélée par Ouattara Siéabou ce vendredi à l'ouverture du séminaire bilan deuxième trimestre et du premier semestre 2023, où il est question de faire le bilan à mi-parcours et de voir comment atteindre les objectifs fixés. Les projections de recettes attendues pour le troisième trimestre et le deuxième semestre 2023 sont respectivement fixées pour le troisième trimestre à 970 milliards,7 et pour le semestre, le deuxième, 1752 milliards,9, soit respectivement une hausse de 178,4 milliards à l'échelle du troisième trimestre et 231 milliards,1 à l'échelle du deuxième semestre. Faut-il le rappeler, l'État attend beaucoup de la Direction générale des impôts dans la mise en œuvre effective du programme économique et financier soutenu par le Fonds monétaire international et surtout de son plein succès. La Direction générale des impôts veut trouver les moyens de taxer le secteur informel pour que tous les opérateurs économiques soient égaux devant l'impôt. Le projet de construction de la toute première centrale à biomasse à Aboissau a été lancé et selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Koulibaly Sangafoua, la capacité de production de cette centrale alimentée à partir des déchets de palmiers collectés chez les planteurs sera de 46 MW. Au moins 24 autres unités de production d'énergie sont prévues afin d'améliorer la part du renouvelable dans le parc de production national d'ici à 2030. est difficile de sortir de Bingerville, de rallier cette commune ce samedi. La forte pluie qui s'abat sur tout le district d'Abidjan a laissé des graves séquelles dans cette commune. On note une montée des eaux au niveau du pont de cette commune. Les eaux de pluie ont pratiquement pris la chaussée, comme vous le voyez sur ces images, et les véhicules de transport ainsi que les autres usagers peinent à circuler ce samedi. Et notez également qu'une vague épidémique a été découverte au Congo-Brazzaville. La shigellose, le choléra et la fièvre typhoïde se répandent dans le sud du pays depuis près d'un mois. Une vingtaine de morts ont été enregistrés et plus de 1000 cas suspects sont évoqués à ce jour, selon le ministère de la Santé. Le gouvernement congolais a su prendre en compte cette situation alarmante qu'il qualifie d'urgence sanitaire. Il appelle donc la population à la vigilance et l'invite à se rapprocher des centres de santé les plus proches en cas d'apparition d'un des symptômes de ces maladies. Le but est de ralentir la progression des 3 épidémies déclarées dans le pays. Et nous sommes samedi, nous aurons la page culture. Nous recevons ce soir le président du FPI, Pascal Afi Nguessan, invité de la page culture. En tant que fils du Moronou et président du conseil régional, il a créé les Brossa Festival, une célébration dédiée à la valorisation des trésors artistiques et des merveilles touristiques du Moronou. Il porte donc ce soir la casquette d'homme de culture et non d'homme politique. On prend rendez-vous ce soir à 20h.